que les jeunes ne savaient pas que c'est lui. Il s'appelle Mons Kabwit, c'est un chroniqueur de la province, il travaille à la RCN. Alors, sans plus tarder, je vais déjà devoir lui saluer. Mons Kabwit, bonjour. Bonjour Tim, bonjour à tous ces gens qui vont tomber sur cette émission. Je suis en train de vous saluer. C'est donc un énorme grâce ou un énorme plaisir de se retrouver ici et surtout pour échanger des histoires importantes. Voilà, vous allez vous rendre compte que c'est un chroniqueur de la province, le chargé de la communication de tous les chroniqueurs de la province d'Ilo là-bas. J'espère que je ne me suis pas trompé sur ça. Peut-être si c'est vrai, tu es dans l'optique, mais si je devrais peut-être normaliser les choses, je suis de prime abord, je suis un journaliste culturel. La chronique est dans ce qu'on appelle journaliste culturel, mais si on est en termes de spécialisation, c'est-à-dire que je suis un journaliste culturel d'abord et les chargés de communication de journaliste culturel de la province. Voilà, mais aujourd'hui, nous, on vous a reçu en tant que chroniqueur. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle chroniqueur. Il y a de ces jeunes, tout en pata par la joie, tout en pata par c'est où encore sur donc partout à Lubumbashi par Kintembo et tout. Et Nabobe on a dit chroniqueur. Pouvez-vous nous donner la différence? Donc c'est qui donc qui peut devenir un chroniqueur, bref? Déjà c'est ce que j'essayais de dire à la base. Donc quand on vous appelle chroniqueur, c'est vrai, les gens se posent des questions, est-ce que ceux qui sont sur TikTok et tout ça, ce sont des chroniqueurs? Voilà. Bien sûr, ce sont des chroniqueurs parce qu'un chroniqueur, c'est celui qui commente sur l'actualité culturelle. Voilà. Tu vois, donc tu peux être là en train de commenter sur une actualité culturelle. Tu es un chroniqueur. Mais maintenant, la seule différence avec les autres là qu'on voit sur TikTok, c'est-à-dire ne font que les interviews. Et leurs interviews est basée sur l'actualité, c'est-à-dire, c'est ça que j'ai dit, ils ne font que commenter sur l'actualité culturelle. Mais un journaliste, c'est lui qui est maintenant dans un média, lui, il est spécialisé, il a d'autres rôles que d'interviewer, que de faire autre chose. Il a également le rôle de promouvoir la culture. En fait, c'est ça qu'il y a comme différence. Les autres, ce sont des chroniqueurs aussi, mais je préfère que les autres qui sont d'origine des médias, qu'on les appelle les journalistes culturels ou les opérateurs culturels. Mais ensemble, dans les générales. Dans les générales, un journaliste culturel, à un moment, il peut être appelé chroniqueur, oui, quand il est en train de commenter l'actualité culturelle. Vous voyez? Et les autres là ne sont que les chroniqueurs parce qu'ils ne font que des interviews sur l'actualité culturelle. Ils ne font que des interviews culturelles. Nabale bangalaka par la joie. Manabeba une dame, Anamujongolucha, Asima Fanya kama ni 336, kama ni 312. Ils ne font qu'aussi. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord le mot chronique, il est vaste. Il y a la chronique politique, il y a la chronique, je crois, musicale, il y a la chronique sportive. Maintenant, ils font quel genre de chronique? Bon, là maintenant il faut spécifier. Eux, pour être vrais, ils doivent, dans la logique ou dans les normes, ce ne sont pas des chroniqueurs. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'actualité, j'ai bien dit commenter sur l'actualité. L'actualité, c'est quelque chose qui informe. Et nous informe sur quoi? Donc, eux, je pense que... De la façon dont les dames tournent et de la façon dont les jeunes s'habillent. Voilà, ça, c'est là... Vous savez, il faudrait qu'on dise quelque chose. J'aimerais faire comprendre aux gens. Sur TikTok, il y a des chroniqueurs et il y en a également qui ne sont pas chroniqueurs. Ceux qui font avec des dames pour nous montrer des cas, ils ne sont ni chroniqueurs et on peut se limiter en les appelant TikTokers. Voilà. Et on va les appeler des TikTokers. Comment est-ce que Mons Kabwit est devenu chroniqueur? Qu'est-ce qui l'avait motivé à devenir chroniqueur? Wow. Déjà, à la base, dans ce que j'étais en train de me dire, ou dans ce que j'ai comme projet, ou j'avais comme projet, c'est toujours un projet en cours, qui est en train de se matérialiser. Je me suis dit, un jour, d'abord, j'étais en train de me voir manager d'une star, en fait. Mais après, on a compris que parce que en étant ou en aspirant à être manager, c'est accompagner les artistes musiciens. Alors je me suis dit, quelle est l'autre façon que moi je pourrais emprunter pour accompagner ce domaine-là culturel?
J'ai dit, c'est bien sûr en étant chroniqueur ou en étant journaliste culturel que j'accompagnerai également les artistes. Voilà comment je me suis retrouvé dans, euh, dans la chronique musicale et surtout moi, me retrouvant dans la chronique, c'est pour redonner, genre redonner ce que j'ai comme savoir ou ce que j'ai comme compétence dans la culture.